Yasmine était ce genre de femme qui faisait tourner les têtes partout où elle passait. Les hommes la suivaient des yeux, lui offraient des fleurs, lui achetaient des cadeaux et lui murmuraient des promesses d'éternité. Mais Yasmine ne choisissait jamais facilement. Elle mettait chacun à l'épreuve. Un jour, un homme l'invita à dîner. Cette nuit-là, elle fit semblant de s'endormir sans enlever son maquillage. Au matin, il rit et lui dit « Tu n'as pas besoin de tout ce maquillage. Je veux voir la vraie toi. » Yasmine sourit poliment, mais en elle, c'était fini. Elle ne le rappela jamais. Une autre fois, un prétendant l'invita à se baigner à la plage. Elle refusa, prétextant ne pas aimer l'eau. Il la taquina et essaya de la tirer dans l'eau malgré tout. Ce fut la dernière fois qu'elle lui répondit. Et puis il y avait ceux qui la suppliaient de voir son visage naturel. Dès qu'ils le demandaient, elle leur fermait son cœur. Pour Yasmine, une règle était absolue. Personne ne devait jamais la voir sans maquillage. Les gens pensaient qu'elle était simplement fière, peut-être un peu vaniteuse. Mais pour elle, son maquillage n'était pas qu'une question de beauté, c'était son bouclier, sa survie, son secret le plus sombre. Ainsi, elle resta ce mystère que chaque homme rêvait de percer, mais que personne ne pouvait jamais toucher. La table de maquillage de Yasmine ressemblait à une petite boutique. Poudre, pinceau, rouge à lèvres, crème, fond de teint. Tout était aligné avec soin, brillant sous une lampe sophistiquée. Chaque matin, chaque soir, elle s'asseyait là, peignant son visage avec la même attention minutieuse qu'un artiste devant sa toile. Elle portait du maquillage pour aller au marché, pour dormir, et même malade au lit, elle demandait un miroir et de la poudre avant que quiconque ne la voie. Pour Yasmine, un visage sans maquillage n'existait pas. Il ne faisait pas partie de ce monde. Il ne pouvait pas exister. Parfois, elle se regardait dans le miroir pendant des heures, contemplant ses joues parfaitement poudrées, ses lèvres brillantes, ses cils allongés. Elle murmurait à son reflet « C'est moi. C'est celle qu'ils aiment. Si je perds ça, je perds tout. » Ses amis en plaisantaient. « Un jour, on t'enterrera avec ton maquillage. » Elle riait sans rien dire. Mais au fond d'elle-même, l'idée que quelqu'un voie son visage nu la remplissait de terreur absolue. Sa beauté était son pouvoir, son masque, sa vie. Sans elle, elle n'était rien. Parmi tous ces hommes, il en était indifférent. Il s'appelait Karim. Plus âgé que la plupart, calme et réfléchi, il ne la courtisait pas avec des cadeaux ou des promesses creuses. Il l'écoutait quand elle parlait, s'intéressait à ses rêves, pas seulement à sa beauté. Quand il lui écrivait, ses lettres étaient pleines de mots tendres et profonds. Quand ils marchaient ensemble, il ne cherchait jamais à toucher son visage, ne la suppliait jamais de se montrer sans maquillage. Il lui tenait simplement la main et parlait de la vie, de demain, de construire un foyer ensemble. Avec Karim, Yasmine se sentait en sécurité. Elle n'avait pas peur. Enfin, quelqu'un qui ne me questionnera pas, qui m'aimera tel que je suis, pensait-elle. Et peu à peu, elle commença à l'aimer en retour. Pour la première fois depuis des décennies, elle sentit quelque chose de réel dans son cœur. Les jours passèrent, puis les mois. Yasmine et Karim étaient toujours ensemble. Ils mangeaient dans des endroits calmes, se promenaient dans des jardins, partageaient de longues conversations sous le ciel étoilé. Karim ne la pressait jamais, ne lui demandait jamais plus qu'elle ne pouvait donner. Et Yasmine adorait cela. Pour elle, c'était suffisant. Elle croyait avoir enfin trouvé l'homme qui ne la quitterait jamais. Alors quand Karim lui demanda de l'épouser, elle n'hésita pas. Elle dit oui. Le jour de leur mariage fut rempli de rires et de musique. La salle était pleine de vie. Yasmine ressemblait à une déesse descendue sur terre. Comment peut-elle être si parfaite, murmuraient les invités, fascinés. Karim, debout et fier, lui prit la main comme si elle était le cadeau le plus précieux du monde. Les vœux furent échangés, les alliances glissèrent aux doigts et la foule applaudit de joie. Rires, danses et acclamations emplirent l'air. Le soir venu, quand les invités furent partis, la musique s'éteignit et les lumières s'adoucirent. Yasmine et Karim entrèrent dans leur chambre nuptiale, enfin mari et femme. Karim, rempli de joie, souleva Yasmine dans ses bras en riant. Enfin, nous sommes ensemble. Cette nuit est à nous. J'ai attendu si longtemps. Yasmine sourit mais détourna légèrement son visage chaque fois qu'il s'approchait trop près. Elle avait fait cela toute sa vie. Personne ne pouvait toucher son visage, personne ne devait s'approcher trop près. Mais Karim ne remarqua rien. Il rit simplement plus fort. Rien d'autre n'a d'importance maintenant. Puis ce fut l'accident.
Son pied glissa sur le long tapis brodé. En un instant, Karim tomba. Sa tête heurta violemment le bord du lit en bois massif. Le bruit fut sourd, terrible. Il s'effondra au sol, inconscient. Yasmine resta un instant pétrifiée, incapable de respirer, incapable de bouger. Puis la peur la submergea comme une vague glacée. Elle tomba à genoux près de lui, tremblante, ses larmes coulant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elles roulèrent sur ses joues, emportant avec elles de fines traînées de poudre. Yasmine pressa ses mains contre la blessure de Karim, pleurant à haute voix. « Karim, réveille-toi. S'il te plaît, ne me quitte pas. Pas ce soir. Pas maintenant. » La pièce était silencieuse à part les sanglots de Yasmine. Ses mains tremblaient en appuyant sur la tête de Karim. Ses larmes coulaient plus vite, glissant sur ses joues, laissant des traces sombres et irrégulières là où la poudre commençait à s'effacer. Elle ne remarqua pas. Pour la première fois depuis des années, elle oublia son visage. Tout ce qu'elle voyait, c'était Karim, immobile sur le sol. « S'il te plaît, Dieu, pas ce soir, murmura-t-elle. Ne me l'enlève pas. Je ne veux pas être seule à nouveau. Je ne peux pas. » Puis Karim gémit faiblement. Ses doigts bougèrent lentement. Ses yeux s'ouvrirent difficilement. Yasmine retint son souffle et se pencha plus près, le cœur battant d'espoir. Mais le visage de Karim se figea soudain. Ses yeux faibles s'écarquillèrent d'horreur. Sa bouche trembla. « Yasmine, murmura-t-il, la voix brisée. Qu'est-il arrivé à ton visage ?» Son cœur s'arrêta. Elle toucha sa joue et sentit la vérité. Pas lisse, pas douce, mais une peau sèche, des rides profondes, des marques anciennes. Son masque avait disparu. Karim recula, choqué, sa poitrine se soulevant et s'abaissant tandis qu'il essayait de comprendre le visage devant lui. « Qui es-tu ? Tu n'es pas. Quel âge as-tu vraiment ?» Yasmine se couvrit le visage des deux mains et sanglota violemment. Karim se releva lentement, à peine capable de tenir debout, mais ses yeux restèrent fixés sur son visage avec une expression de terreur absolue. La jeune mariée qu'il avait portée quelques instants plus tôt avait disparu. Devant lui se tenait une vieille femme, la peau flétrie, les lèvres tremblantes, le crâne fin et gris là où la poudre s'était effacée. La respiration de Karim devint rapide et superficielle. Il se pressa contre le mur comme s'il essayait de s'échapper d'un cauchemar. Ses yeux se tournèrent vers la porte. « Non, non, non. Ce n'est pas toi, murmura-t-il. Ça ne peut pas être toi. » Il essaya de se diriger vers la porte, son corps tremblant, mais ses jambes flageolèrent à cause de la chute. Pourtant, sa peur le poussait en avant. Yasmine traversa la pièce en rampant, s'accrochant à sa jambe. « S'il te plaît, Karim, ne pars pas. Ne me quitte pas. Laisse-moi t'expliquer. » Mais le visage de Karim ne montrait que de l'horreur pure. La femme qu'il croyait jeune, belle, intouchée par le temps, semblait maintenant plus âgée que sa propre grand-mère. « Comment est-ce possible ?» pleura-t-il, la voix tremblante. « Que as-tu fait, Yasmine ?» Elle secoua la tête, le serrant toujours fermement. « Je suis toujours moi. Je suis Yasmine. S'il te plaît, ne me regarde pas comme ça. » Ses larmes tombaient sur le sol, avec chaque larme, une partie de son masque disparaissait. Son vrai visage se révélait, celui qu'elle avait caché pendant des décennies entières. Karim tremblait, la main sur la poignée de la porte. « Écoute-moi avant de partir, je t'en supplie, Karim. Je suis toujours la femme que tu as aimée. Je suis toujours Yasmine. » Karim détourna le visage, mais ses larmes et sa voix tremblante le forcèrent à s'arrêter. Il se rassit par terre, se tenant la tête, murmurant. « Ce n'est pas possible. Tu étais jeune, si jeune et si belle. » Yasmine essuya ses joues mouillées, révélant encore plus son vrai visage. Des rides profondes, une peau relâchée, les marques d'une vie centenaire. « Ça a commencé quand j'avais 35 ans, dit-elle doucement, la voix brisée. J'étais fiancée une fois. Je croyais avoir trouvé l'amour, mais il m'a quittée pour une femme plus jeune. Mon cœur s'est brisé, Karim. Ça m'a détruite complètement. Je pensais que j'allais mourir de chagrin. » Sa voix se brisa davantage. « Une nuit, j'ai erré hors de la ville en pleurant comme une folle. C'est là que je l'ai rencontrée, une vieille femme, une sorcière. Elle a vu ma douleur et m'a offert une poudre magique. Une poudre qui garderait ma jeunesse éternellement pour qu'aucun homme ne me quitte jamais. » Karim resta bouche bée, incapable de parler. « J'ai été folle. J'ai accepté cette poudre maudite et, depuis ce jour,
Tous les hommes que j'ai fréquentés, ils ont vieilli, ils sont morts. Je les ai regardés vieillir et mourir alors que je restais jeune. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé le pouvoir que cela me donnait. Elle se rapprocha, touchant son visage fissuré. Mais quand tu es arrivé, tout a changé. Je n'ai aimé que toi. Vraiment aimé. La règle de la poudre, c'est de ne jamais pleurer pour personne, quoi qu'il arrive. Tous les hommes avec qui j'ai été sont morts de vieillesse pendant que moi. Elle toucha sa joue fissurée. Je suis restée la même jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que je pleure pour toi. Elle se rapprocha, sa voix se brisant. Comprends-tu, Karim? Je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas être seule. La poudre est devenue ma vie. Sans elle, je ne suis rien. Sans elle, je suis comme ça. Tu n'as pas 25 ans. Elle hocha lentement la tête, les larmes coulant à nouveau. J'ai 100 ans. Un silence glacial emplit la pièce. Les bougies vacillèrent. Karim se pressa contre le mur, pâle, le souffle court. Yasmine rampa vers lui, serrant sa main, ses doigts tremblants contre sa peau. S'il te plaît, Karim, ne me quitte pas. Tu es tout ce qu'il me reste. Je ne veux pas être seule à nouveau. Le corps de Karim trembla alors qu'il retira sa main de celle de Yasmine. Non, Yasmine, murmura-t-il, la voix brisée. Ce n'est pas la femme que j'ai épousée. Tu t'es cachée de moi. Yasmine tendit à nouveau la main vers lui, rampant faiblement à travers la pièce. S'il te plaît, Karim, je l'ai fait parce que j'avais peur. Peur d'être abandonnée, peur de ne pas être aimée. Ne me quitte pas. Mais Karim recula, se pressant contre la porte. Je ne sais même pas qui tu es. Les mots frappèrent Yasmine comme un couteau en plein cœur. Sa poitrine se soulevait rapidement, ses sanglots devenant plus forts. Puis quelque chose commença à changer. Sa peau, déjà ridée, se plissa davantage. Ses cheveux s'éclaircirent jusqu'à ce que des mèches blanches tombent sur le sol. Ses mains tremblèrent comme sous un poids invisible. La poudre, brisée par ses larmes, la quittait pour de bon. Sa jeunesse volée pendant tant d'années s'en allait. Karim, horrifié, vit sa mariée vieillir sous ses yeux. Elle vieillissait de plus en plus vite, minute après minute. Non, Yasmine, murmura-t-elle, sa voix devenant faible et tremblante. Pas encore. S'il te plaît. Elle tendit la main vers Karim, mais il recula à nouveau, le cœur rempli de peur et de pitié mêlée. La pièce devint froide. Enfin, Yasmine s'effondra sur le sol, son visage, celui d'une vieille femme fragile et brisée. Son corps tremblait, sa voix s'était éteinte, mais un murmure s'échappa encore. Je voulais juste être aimée. Je ne voulais plus jamais être seule. Puis elle resta immobile. Le silence tomba sur la chambre nuptiale. Karim demeura figé, contemplant le corps sans vie et vieilli de la femme qui, peu de temps auparavant, ressemblait à une déesse. L'épouse qu'il croyait connaître avait disparu. Ou peut-être n'avait-elle jamais vraiment existé. Ainsi, leur nuit de noces, qui avait commencé comme un rêve, se termina dans le silence, la tragédie et les ombres. Morale de l'histoire. La leçon de cette histoire est profonde et intemporelle, tout ce qui brille n'est pas or. La beauté de Yasmine cachait une vérité douloureuse, et quand le masque se brisa, tout ce qu'elle avait tenté de protéger s'effondra avec lui. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons importantes. 1. La peur de l'abandon peut nous détruire. Yasmine était si terrifiée d'être abandonnée qu'elle a vendu son âme à la sorcellerie. Mais en essayant de contrôler l'amour par la tromperie, elle a perdu la possibilité du véritable amour. 2. Les mensonges finissent toujours par nous rattraper. Yasmine a vécu pendant des décennies derrière un masque de mensonges. Mais la vérité a toujours un moyen de se révéler, souvent au pire moment possible. 3. La vraie beauté vient de l'intérieur. Si Yasmine avait accepté son vieillissement naturel et développé la beauté de son âme, elle aurait pu trouver un amour authentique basé sur qui elle était vraiment, pas sur une illusion. 4. Les raccourcis ont toujours un prix. La poudre magique semblait être une solution facile, mais elle a coûté à Yasmine sa vie, son âme et toute chance de bonheur réel. 5. L'honnêteté est la base de l'amour véritable. Karim l'aimait sincèrement, mais cet amour était basé sur un mensonge. Un amour construit sur la tromperie ne peut pas survivre à la révélation de la vérité. 6. Accepter qui nous sommes est essentiel. Yasmine n'a jamais accepté son vrai visage, son vrai âge, sa vraie identité. Cette non-acceptation de soi a créé une prison dont elle ne pouvait s'échapper. Question à se poser. Quel masque portons-nous dans nos propres vies?
Sommes-nous honnêtes avec ceux qui nous aiment? Acceptons-nous notre véritable identité ou vivons-nous dans l'illusion? Cherchons-nous des raccourcis pour obtenir l'amour ou construisons-nous des relations authentiques? La tragédie de Yasmine nous rappelle que la beauté extérieure est éphémère, mais que le mensonge et la tromperie sont des poisons qui finissent toujours par tuer tout ce que nous chérissons. Partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin de comprendre que l'authenticité vaut mieux que 1000 masques. Commentez Amen si vous comprenez que la vérité et l'honnêteté sont les fondations de tout véritable amour.